Bonjour à tous, bonjour mes amis Scorpion. Comment allez-vous? J'espère que ça se passe très bien de votre côté. On va regarder aujourd'hui vos énergies pour ce mois de septembre 2022. Vos énergies avec votre personne spéciale, cette personne qui se trouve dans votre cœur actuellement. On va regarder ce qui nous dit les cartes pour toi, Scorpion. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il y a des messages ici qui peut-être sont destinés à vous. Mais si vous sentez que ça ne vous parle pas, bah, laissez-le partir. Sont peut-être pour un autre scorpion qui a besoin d'écouter ce message. Sinon, je vous invite aussi à regarder les tirages de votre signe ascendant, Lune ou Vénus. Comme ça, vous pouvez compléter un peu le message des cartes. Bon, on va se concentrer, Scorpion, sur ton tirage. Scorpion, septembre 2022. Tirage sentimental avec sa personne spéciale. La personne spéciale des Scorpions. Alors, énergie pour Scorpion, énergie pour sa personne spéciale, énergie entre eux deux. Waouh! Scorpion, c'est chaud. Ah là là! Eh, oh là là! Franchement, waouh! Ça, cette mois-ci, c'est un mois, bah, ça m'étonne pas, vous êtes des Scorpions et c'est jamais, ça, comment dire, c'est jamais calme avec vous. D'accord. On a une énergie pour toi. Ça s'appelle les mentales. Voilà. Mais en soi, ton énergie ce mois-ci, c'est celui d'une personne qui se trouve avec beaucoup, beaucoup de choses dans la tête. Mais ces scorpions, ils se posent beaucoup de questions. Euh, Parfois, vous ne pouvez pas dormir. Et je vois, je sens qu'il y a certains qui ont besoin de prendre comment dire, des médicaments pour dormir parce que vous n'arrivez pas, vous passez des nuits difficiles à penser, à réfléchir à votre personne spéciale, à la situation amoureuse dans laquelle vous êtes. Peut-être on va parler des, des- des situations dans lesquelles vous êtes en couple et votre personne spéciale aussi, ou votre personne spéciale, elle est en couple et vous ne savez pas où ça va cette relation. Sinon, c'est vraiment un mois dans lequel votre énergie, elle est assez difficile. Euh, Vous pensez trop. Vous, peut-être il y a eu une séparation ou peut-être il y a une froideur avec votre personne spéciale et où il y a eu une discussion, bah, discussion, non, une dispute plutôt avec votre personne spéciale. Elle a dit quelque chose qu'il fallait pas, vous avez été maladroite et quelque chose s'est passé et là, vous réfléchissez trop. Ou sinon, c'est toujours cette idée de est-ce que je lui plais, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va me parler, est-ce qu'il va répondre à mes messages, pourquoi elle ne répond pas, et pourquoi elle ne me montre pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Peut-être c'est même vous qui avez décidé de couper les ponts avec votre personne spéciale parce que ça vous a pris, vous êtes énervé, quelque chose vous a énervé ou vous a fatigué et vous avez décidé de couper comme bon scorpion. Je veux rien savoir et après, te pique aussi, en plus. Et maintenant, vous regrettez en fait votre décision. Et ça vous travaille parce qu'il y a l'orgueil aussi et l'ego qui dit non, mais je ne veux pas lui parler, je ne veux pas chercher cette personne. Et alors, peut-être il faudra le faire. Peut-être il faudra laisser votre orgueil à côté. Parce que tu peux, peut-être, Scorpion, perdre l'amour de cette personne. Les sentiments de cette personne, ils sont encore là. D'accord? Mais cette personne, elle commence à lâcher. Elle commence à partir. Comme tu vois, son énergie, c'est de quelqu'un qui a décidé de tourner la page. Ou son énergie, c'est de quelqu'un qui se dit, cet scorpion, cette personne scorpion est trop compliquée. Et moi, je ne veux pas de complications dans ma vie. Je n'ai déjà eu assez de complications. Je pense que j'ai déjà passé assez de choses pour encore me trouver avec un scorpion qui n'est pas stable
ou qui s'énerve pour tout, ou qui, voilà, qui pense que c'est le roi ou la reine, et moi, je suis quoi en fait? Et donc, cette personne, elle est fatiguée de les, comment dire, de les allers-retours, elle est fatiguée de pas trouver une stabilité avec toi. Et peut-être, cette personne, elle attendait une réponse de toi aussi. Et voilà, les choses se passent, se sont voilà, ah là là, je me trave, ne se sont pas bien passées pendant les mois de août et ou même avant, qu'actuellement cette personne elle est dans une énergie de: «Allez, moi, je continue mon chemin et je commence à lâcher cet scorpion» et plus cette personne elle te lâche, plus elle décide de continuer son chemin, plus tu es dans une, comment dire bien? Un comment on appelle ça? Ah, voilà, je sais pas, un truc qui tourne comme ça, voilà. Alors, je sais pas, un torbellino en espagnol, mais en français, je sais pas comment dire ça. Mais plus tu es, dans une spirale, voilà, c'est une spirale, tu tournes, tu ne sais pas. Et d'un coup, bah, tu es la personne qui maintenant est inquiète parce que tu sens que cette personne elle s'éloigne, tu sens que les choses ne s'arrangent pas et cette personne, effectivement, elle commence à te laisser te lâcher. Laisser ton énergie partir, se dire: «Bah, si Scorpion ne veut pas de moi, bah, moi je pars». Si Scorpion il veut écouter plus son ego que les sentiments qu'on a ensemble, bah, moi, c'est pas souci Scorpion, je te laisse dans ton coin et moi, franchement, je veux continuer ma vie, je veux profiter. Et cette personne, elle s'éloigne et peut-être, attention, que cette personne a déjà ou elle va rencontrer quelqu'un bientôt. Quelqu'un avec qui il va une stabilité, je dis pas qu'il va trouver les grands amours de la vie, voilà, non. Simplement quelqu'un sur qui il va comment dire? Se décharger. Voilà, une personne qui est calme, qui est drôle et avec qui ton personne spéciale va se sentir bien et il va commencer peut-être à sortir avec cette personne, pas forcément un amoureux, mais oui un ami et il va pouvoir se soutenir sur cette personne. Ça peut être une amie, une personne qui va rester juste un ami, pas quelqu'un qui va aller plus loin. Mais, elle va trouver, une une sortie à toute, cette, orage, voilà, si je veux dire ça. À tout cet problème, non pas problème, mais cette situation qui est très, très compliquée, très lourde et donc, bah, là, cette personne, elle décide finalement de tourner un peu le dos et mmh, ça va pas te plaire. L'énergie entre vous 2 cette mois-ci, la foudre. Ça va pas y aller du tout, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on se reproche, beaucoup de choses qu'on a à se dire. Je ne dis pas qu'il peut en avoir peut-être des rencontres, voilà, cette mois-ci avec ta personne spéciale, bah, des rendez-vous dans lesquels vous allez vous voir, ou peut-être, mais que ça va être juste, de la passion et après ça y est, c'est parti à nouveau pour «je te parle pas», «non, c'est un erreur ce qu'on a fait», voilà, des choses comme ça et et c'est compliqué. Sinon, ça va être à moi avec des montées et des descentes. On va dire comme si on était dans une montagne russe, en fait et beaucoup de disputes aussi, des reproches, donc il faut faire attention parce que c'est un mois très, très turbulent à niveau de ta personne spéciale, c'est compliqué, hein. C'est beaucoup de «je t'aime, je te quitte, je t'aime, je te quitte, je t'aime, je te quitte, non, tu m'aimes, tu» voilà et ta personne spéciale, elle veut plus de cette énergie, elle veut plus de ça. Elle commence à partir, elle commence à profiter, à sortir avec les amis, à sortir, voir des gens, même, je dirais pas que pourquoi pas faire un voyage? Vraiment quelque chose qui va les faire, vider la tête, en fait, parce qu'elle peut plus. Cette personne, elle peut plus. Et alors, Scorpion, tu sais que
certains de mes scorpions, pas tous, hein, je ne dis pas que vous êtes tous pareils, mais il y en a certains de vous qu'il faut accepter. Vous êtes ce qui on appelle en Amérique latine ou même en Espagne une personne toxique. Voilà, si vous voulez chercher la toxicité, c'est ça qu'on appelle la personne toxique, c'est une personne assez compliquée dans une relation, mais que c'est ce que vous appelez peut-être une attachante. Voilà, personne avec qui tu vas aimer et que tu vas t'attacher, mais qui est vachement compliquée. Une personne qui est très, très compliquée. Et voilà, bah, certains de mes scorpions, ils sont dans cette énergie pendant les mois de septembre. Vous êtes avec amour, hein, je vous dis ça, avec un côté clin d'œil, vous êtes toxique, un peu. Hein. C'est pas grave, hein. C'est mignon, il y a son côté charmant, la toxicité. Attention, calmez-vous. Calmez-vous les scorpions avec votre ego, calmez-vous avec votre envie de vous venger de quelqu'un. Non, franchement, avec votre personne spéciale, montrez que vous savez sortir les drapeaux blancs, que s'il faut recommencer de zéro, essayez de recommencer de zéro. Vous pouvez perdre quelqu'un de spécial, vraiment. Mm. Parfois, l'orgueil, l'ego, il nous fait perdre des gens qui auraient pu devenir peut-être pas la personne avec qui tu vas te marier, que tu vas avoir une vie jusqu'à la fin, je ne sais pas. Mais peut-être l'ego peut te faire perdre quelqu'un qui pourrait devenir un ami, une meilleure amie, même à la distance, hein, si cette personne se trouve loin. Ça peut être un confident, quelqu'un à qui tu vas raconter ta vie, quelqu'un qui va te donner des conseils. Ça, une relation l'amour, c'est pas forcément l'amour de couple. En fait, tu peux avoir une personne avec qui tu as une connexion super spéciale, avec qui peut-être tu as vécu un peu d'aventures, que vous avez eu des rapprochements, que vous avez resté un dans l'énergie de l'autre, et, et que peut-être vous ne pouvez pas être ensemble parce que soit vous êtes un couple les deux, soit vous habitez loin, soit les deux. Et finalement, ça devient compliqué. Et plutôt que se dire, je vais essayer de convertir cet amour en possible en une amitié possible. Donc, que cette personne qui ne peut pas être à mon côté, qui ne peut pas dormir avec moi, qui ne peut pas être la personne avec qui je me réveille tous les jours, bah, je la fais muter dans une espèce de confident, un ami. Et moi, il serait un confident pour cette personne, et cette personne sera une confident pour moi, on se racontera tout, et on rigolera de temps en temps, on se dira qu'on s'aime beaucoup, mais qu'on est conscient qu'on ne peut pas être ensemble. Voilà, des choses comme ça. Mais, donc, on peut faire muter quand un amour c'est impossible, c'est pas forcément quelqu'un à qui on doit bloquer et éliminer de notre vie. C'est quelqu'un à qui on peut recycler un ami. Oui, pourquoi pas? Et ça peut être un bon ami, une bonne amie. Et parfois, juste pour manque de maturité, on passe à côté de quelqu'un qui peut devenir quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut se soutenir. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Bon, allez. Mais c'est Scorpion, on va regarder tes énergies avec les tarots. Pour le mois de septembre 2022, énergie de mes Scorpions et énergie de sa personne spéciale. Oh là là. Bon. Soleil, il est sorti à l'inverse. Il y a des disputes avec ta personne spéciale, d'accord? On voit ta personne spéciale, trop gentille, assis ici, là. La reine des deniers, elle est franchement généreuse et stable. Et non, bah, il faut faire toujours une bêtise pour tout envoyer dans l'air, en fait. Le soleil tourné, on nous parle de séparation, on nous parle de disputes, de se dire, ah, toi es comme ça, non, toi tu es comme ça, et toi, tu n'as pas pensé à moi cette fois-ci, tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas pensé à ça, et tu penses que je suis quoi? Voilà. Non, arrêtez et stop. D'accord? Les chevaliers des deniers, ils nous parlent pas des manques d'honnêteté,
des manques de clarité, de pas vouloir dire les choses. À cause de quoi? À cause de l'ego. Voilà, on ne veut pas dire les choses. Soit toi, soit ta personne spéciale, vous voulez pas lâcher le morceau. Vous voulez pas donner votre bras à tordre. Et ça peut vous porter préjudice parce que, comme vous voyez, le soleil, à l'inverse, ça annonce une séparation et ça annonce avoir des disputes, des problèmes. Moi, je vais faire ça parce que je voudrais bien que ça change. D'accord? C'est symbolique. D'accord? C'est symbolique. Je voudrais bien que ce soleil tourne et que vous devenez des amis et que votre amour, même si peut-être il est impossible, devienne une amitié qui peut faire que d'ici, peut-être pas maintenant, mais d'ici à quelques années, et en fonction de ce que le destin a prévu, et pourquoi pas, et finalement consommer, non, c'est pas ça le mot, finalement faire réalité cet amour. Mais si tu aimes cette personne, si tu sens une attraction, si tu sens une attirance très forte, ne la perds pas. Ne la perds pas pour orgueil. Ça sert à rien, pour orgueil. Voilà. Non, ça sert à rien. D'accord? Essaye de garder. Tu penses qu'un amour n'est pas possible avec cette personne, essaye de garder son amitié. C'est important parce que cette personne peut devenir quelqu'un de très, très important, un soutien pour toi. D'accord? Donc, moi, symboliquement, j'ai tourné le soleil parce que je voudrais bien que vous, Scorpion, ne continuez pas dans cette énergie. Hmm, hmm. Ah, non, on est mal, on ne dort pas le soir, on est dans une énergie de désespoir, de vide. Je vois bien certains scorpions là avec son cigarette, en train de pleurer, en train de penser, ah, mais si on était tellement bien, voilà. Non, arrêtez. Ça va aller. Ça peut fonctionner, d'accord? On a une belle énergie avec les neufs de denier, harmonie, hmm, stabilité. Voilà, donc cette énergie peut changer, d'accord? C'est dans votre main. C'est dans votre... euh, vous pouvez être, comment dire, amical sans besoin de vous mettre par terre. Et on peut être amical, dire, écoute, il y a un souci entre nous, je pense que si tu veux, et oublions ce qui s'est passé, mais je voudrais qu'on parle. Et on parle avec les cœurs dans la main. Et on explique ce qu'on pense et qu'on sent. C'est important parce que toi et ta personne spéciale, vous n'êtes pas bien. Ta personne spéciale, elle essaye de s'en sortir. Elle veut tourner la page. Elle veut se dire, je ne veux pas souffrir avec cet scorpion, il pique trop. Et toi, tu es, ah, mais en fait, c'est comme ce qu'on appelle au Pérou amor serrano. Et plus je te tape, plus je t'aime. Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. L'amour, c'est magie. Si tu avais la magie avec cette personne, essaye de la récupérer. D'accord? La magie ne partira pas. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'orgueil dans cette relation. Je sens qu'il y a ça. Je sens qu'il y a deux personnes qui ne veulent pas donner son bras à tordre et ça peut aller loin. Alors, je te dis, il y a l'énergie des signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Virgo, Vierge. Pardon. Il y a cette énergie des gens de... Ouh là là, bah oui, si c'est un Capricorne, quelqu'un de Capricorne, de Taureau, de Vierge, ou que c'est des ascendants Capricorne, Taureau, Vierge, et oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mm. Il y a fortement cette énergie-là des signes de terre ou ascendant terre. Ouais. Bah oui, effectivement, bah, qu'est-ce que tu, qui te disent? Les signes de terre, c'est des personnes qui sont rancunières et qui sont très orgueilleuses. Et effectivement, là, ça se voit. Cette personne, non seulement est orgueilleuse, sinon qu'en plus, elle veut te lâcher. Elle veut vraiment te dire, maintenant, je ne peux plus, Scorpion, il m'a fatigué, je ne peux plus. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Ça veut dire que la relation est devenue trop toxique et que, voilà, il veut pas ça. Les signes de terre, c'est ceux qui, quand ils disent au revoir, c'est au revoir. Donc, reste attentif
essaye de faire des choses, mais pas trop brusques, de se faire des approches, mais pas brusquement, et essaye de parler. Si bien les signes de terre sont rancunières et qui sont des gens qui disent que quand c'est fini, aussi c'est des personnes qui savent écouter et qui, dans certains cas, ils puissent faire marche arrière. Mais vraiment, quand il y a les bons arguments, c'est des personnes avec qui on peut parler. Ils sont durs, mais ils ne sont pas méchants. Donc, il y a une possibilité. Essaye de communiquer. La communication, c'est important. Alors, quelle énergie avec l'oracle de la triade pour mettre... Ah là 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 là, il y a beaucoup de souffrance, hein. Il y a beaucoup de souffrance, sensation de solitude, sensation de que ça y est, c'est pour toujours, plus jamais je trouverai une personne comme ça. Où est-ce que où est-ce que ça va? Où est-ce que, bon, il y a personne comme elle. Attention, quand je te dis qu'il y a quelqu'un du côté de ta personne spéciale, ça peut être, si jamais elle est en couple, il peut avoir un rapprochement de son partenaire, hein, pour essayer de sauver son couple, ou sinon, il va une personne qui est intéressée à lui ou à elle et qui est en train de gagner du terrain. Ouais, c'est très fort, c'est une énergie très forte. Donc, fais attention quand même. Si tu peux, et si tu veux. Ah, par contre, à la base, il y avait le soleil. Donc, tout n'est pas perdu. D'accord? Il y a un espoir. Mais par contre, il va falloir que tu sors un peu et ton côté amical. Voilà, que tu essaies de te rapprocher de cette personne d'une façon amicale, d'une façon gentille, pas avec des reproches, pas avec la colère. Pourquoi pas? Et je pense qu'on a un problème. Je ne sais pas, peut-être c'est moi, je ne sais pas. Est-ce que tu voudrais bien qu'on aille boire un verre et qu'on parle? Ou tu voudrais bien qu'on se retrouve au téléphone et qu'on parle, qu'on échange? Et mettez les choses au clair. Si tu sens que cette personne n'est pas prête pour être en couple avec toi ou avoir une relation avec toi, essaye de sauver le côté amitié. Parce que ce côté amitié peut t'amener doucement sur la voie de l'amour à nouveau. Hmm? Énergie pour toi. Si jamais vous êtes un fraudeur et que vous ne parlez pas et que peut-être vous êtes fâché et que voilà, il va y avoir une communication, d'accord? Et peut-être, cette personne, elle va essayer de faire un rapprochement avec toi. Peut-être c'est la dernière fois qu'il va essayer, donc fais pas ton fier, d'accord? Si cette personne, elle te voit un message, essaie de parler avec toi, toujours de façon amicale, de façon: «Oui, d'accord, je suis bien, si tu veux, on parle, il y a pas de souci, ça va être très bien». Je De façon de bienveillante, on cherche, à apaiser la situation. Une fois que tu as apaisé la situation, que tu as touché le côté sensible de cette personne, essaye de recommencer à parler côté de l'amitié. On reste amis, on est amis. Comment ça s'est passé ta journée? Aujourd'hui, j'ai fait ça. Une bonne petite photo de temps en temps, amicalement. Si vous êtes destinés à être ensemble, vous serez ensemble. D'accord? Mais si tu fais quelque chose de brusque, quelque chose de négatif, tu peux perdre cette personne. Vraiment et définitivement. Bon, mes scorpions, un tirage un peu waouh, très très fort en énergie. J'espère que ce mois de septembre, ça va aller pour toi. Ah, ça s'annonce un peu mouvementé. Et j'espère que tu vas savoir maîtriser tout ça. Je t'embrasse très fort, mon scorpion, ou mes scorpions. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies pour ce mois de septembre. Et je vous dis à bientôt.